Bienvenue pour notre discussion du jour. On va s'attaquer à un sujet vraiment crucial pour les restaurateurs, l'apparence extérieure. Ah oui, c'est fondamental. On pense souvent à la cuisine, au service, mais l'extérieur, c'est la première chose que les gens voient. Exactement, la toute première impression. Pour en parler, on s'inspire des idées de Maurice, un vrai pro de l'hôtellerie-restauration, un expert F&B. Oui, ces réflexions sont très pertinentes. L'idée, c'est de voir comment transformer cette façade, ce parking, cette enseigne en aimant un client, quoi. Alors, on décortique ça. Avec plaisir. Ce qui est frappant, c'est que cette impression se forme avant même d'entrer. C'est immédiat. C'est ça. Et si on néglige l'extérieur, on risque de perdre des clients qui ne feront même pas l'effort de voir ce qu'il y a dedans. C'est dommage. C'est clair. Alors, premier point clé selon Maurice, l'apparence générale et surtout le parking. L'impact est direct sur la décision du client. Tout à fait. Prends l'éclairage par exemple. Un parking bien éclairé, ça rassure, ça fait sécurité. Il y a cet exemple d'un resto à Paris qui a boosté sa fréquentation de 20% juste en améliorant ça. 20%. C'est énorme. Et ça montre bien l'impact. Et l'accès aussi, c'est fondamental. Ah oui, Si c'est galère pour arriver, pour se garer, ça peut être rédhibitoire. carrément. D'où l'idée du service voiturier, même simple. À Lyon, ça a bien marché pour la satisfaction client. Oui, et on parle même de détails comme le drainage. À Marseille, un resto a réglé ses soucis de flaques d'eau. Et hop, moins de plaintes. Logique. C'est ça. D'ailleurs, un conseil tout bête, mais efficace de Maurice, sortir et regarder son propre resto comme si on était un client, Se mettre dans la peau du client, oui. pour voir ce qui cloche, ce qui freine. Exactement. Et même avec un budget serré, on peut faire des choses sur des problèmes de conception, non? Bien sûr, parfois, des solutions simples suffisent. Un bon marquage au sol pour les places de parking, ça évite les petits accrochages. Comme à Toulouse apparemment. Voilà. Ou même boucher temporairement les nids de poules, mais proprement. À Bordeaux, ils ont fait ça. Ça montre qu'on fait attention. C'est déjà ça. Et les trottoirs, les accès piétons, à Nice, ils ont réparé ça et la perception de sécurité a augmenté. Donc l'idée d'une inspection régulière, genre tous les 15 jours comme le suggère Maurice, C'est pas bête du tout pour anticiper. c'est ça, prévenir plutôt que guérir. Ça coûte moins cher au final, et c'est meilleur pour l'image. Bon, passons aux tâches quotidiennes. Celles qui coûtent presque rien mais qui changent tout visuellement. La base de la base. La propreté. Ramasser les papiers, les mégots tous les jours. À Strasbourg, ça a suffi pour améliorer l'image locale d'un établissement. C'est évident, mais faut le faire. Pareil pour enlever les débris dangereux, un verre cassé, ce genre de choses. Moins de risques, moins de plaintes, comme à Nantes. Et la maintenance, surtout l'éclairage. L'enseigne notamment. Ah oui, l'enseigne. Une ampoule grillée, ça fait tout de suite négliger, mauvais signal. À l'inverse, à Montpellier, un resto a doublé son attractivité la nuit, juste en s'assurant que tout était nickel, bien éclairé. Une petite checklist pour l'équipe, ça peut aider à ne rien oublier. Bonne idée. Intéressons-nous aussi aux politiques et aux petites attentions, les trucs qui fidélisent. Oui, comment on gère les petits irritants et comment on crée du plus? Par exemple, le stationnement. Réserver les meilleures places aux clients, pas au personnel. Ça a été apprécié à Lille, ça. C'est une bonne politique, oui. Ça soulève la question de la gestion globale, si le parking alentour est payant. Pourquoi pas offrir un crédit sur l'addition, comme à Rennes? C'est malin. Tout à fait. Et puis, vérifier sa couverture d'assurance pour le parking. C'est un détail, mais important en cas de pépin. On a vu un cas à Grenoble. Et après, il y a les attentions qui font vraiment la différence. Le service voiturier gratuit, même si ça a un coût. À Paris, un resto a gagné 15% de clientèle avec ça. 15%, c'est pas rien. Ou des gestes plus simples. Un petit mot personnalisé pour un anniversaire. Ou prêter des parapluies quand il pleut. Très apprécié à Marseille, ça. Et le conseil, c'est d'utiliser ces attentions, surtout en période creux, pour booster un peu et fidéliser. C'est stratégique. Donc si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que le succès, il commence dehors, en fait. Bien avant l'assiette, oui. Un extérieur propre, soigné, le parking, l'accès, la lumière et ces petites attentions. C'est une vraie invitation, pas juste une façade. Exactement. Et pour conclure, en reprenant un peu l'idée finale de Maurice, l'invitation est lancée aux propriétaires, aux gérants. Sortez de votre restaurant. Prenez du recul. Oui, regardez-le avec un œil neuf. Vraiment comme un client qui passe devant. Et posez-vous cette question, très simple mais fondamentale. Laquelle? Si j'étais ce client potentiel, là, maintenant, est-ce que j'aurais réellement envie de pousser la porte? Laissez cette question en suspens. Ça peut être le début de changements très positifs.